Bienvenue dans votre rubrique Instant Famille, cet espace où nous parlons cœur à cœur de ce qui façonne nos foyers. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui interpelle tous les parents avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido, coach en question d'entreprise et de famille, auteur de 17 livres. Pasteur, soyez les bienvenus. Merci Eunice et bonsoir à tous les téléspectateurs. C'est toujours un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Alors aujourd'hui, on parle de type de parents à ne pas être. Type 1, les parents autoritaires. Oui, nous allons aborder une série alors de types de parents à ne pas être pour que dans les familles, alors on soit bâti. Parce que la famille est la première cellule de la vie et si l'humain n'est pas bien bâti à cause de ses parents, parce que les enfants n'apprennent pas par instruction, mais les enfants apprennent par observation. C'est pour cela que les parents eux-mêmes doivent être de bons types de parents. Maintenant, si ils sont de mauvais types de parents, il faut maintenant en parler. D'accord. Et quand on parle de parents autoritaires, de quoi s'agit-il exactement? Les parents autoritaires sont ces types de parents-là qui sont vraiment autoritaires. C'est des parents qui donnent des ordres et qui ne donnent pas des explications. On ne peut pas leur poser des questions. Et lorsqu'ils prennent une décision, cette décision est irrévocable. Ils ne se mettent jamais à la place de leur progéniture, ni à la place du conjoint ou de la conjointe avant de prendre leur décision. Et là, bonjour les conséquences, bonjour les méfaits, mais malgré les conséquences désastreuses, ils ne reviennent pas sur leur décision, sur leur type. C'est comme ça, ils sont. Et ce n'est pas une bonne chose. Et ça génère des enfants qui deviennent des adultes demain, qui n'ont pas confiance en eux-mêmes. Parce que pour tout dans leur vie, ils ont été surveillés, ils ont été coachés, ils ont été strictement alors guidés par ces parents autoritaires-là, tellement qu'eux-mêmes, ils ne sont personne. Malgré leur âge, malgré qu'eux-mêmes, ils sont devenus parents, ils doivent tout le temps se référer à ce parent autoritaire avant de vivre leur vie. Et c'est grave. Peut-on dire que c'est une manière d'aimer maladroite ou une peur de perdre le contrôle? Vraiment, de tels parents eux-mêmes traînent des traumatismes qu'ils ont depuis leur enfance. Sûrement, eux-mêmes, ils ont eu des parents très autoritaires et ils se disent que c'est la bonne manière d'être bons parents. Et c'est pourquoi eux aussi, ils sont très autoritaires vis-à-vis de leur enfant. Alors que les choses ont changé, il est temps maintenant d'écouter l'enfant, de savoir qu'est-ce que l'enfant veut, pour quelle mission cet enfant est sur terre, parce que l'enfant n'est pas forcément le prolongement du parent alors que nous sommes. Et là, c'est très important de le savoir, sinon c'est très grave. À court et à long terme, quels sont les effets de ce type d'éducation sur les enfants? Vraiment, ces enfants-là sont d'abord choqués. Ces enfants-là se sentent très frustrés et ils développent de la colère. De la colère parce qu'ils n'ont pas un mot à dire, ils n'ont pas alors leur opinion à faire valoir. Ça peut être même le conjoint ou la conjointe déjà. Dans de telles maisons, dans de telles familles, tout le monde vit dans la peur, tout le monde vit dans la méfiance, tout le monde se tait. Personne n'a rien à dire. Parce que lorsque quelqu'un dit quelque chose, alors la guerre est déclarée, on tempête, le parent la tempête beaucoup, il punit sévèrement et c'est à cause de ça, on est obligé de se taire, on est obligé de suivre alors ce qu'il dit, même si on n'a pas, alors on n'est pas content de le faire, on ne trouve pas que c'est la bonne manière de faire, mais il faut faire quand même parce que le parent a parlé. Comment un parent peut-il exercer son autorité sans tomber dans la rigidité? Le parent doit vraiment exercer son autorité dans l'amour et dans l'écoute des autres. Parce que c'est très important d'écouter, même ses enfants, d'écouter son conjoint, sa conjointe, et de faire la synthèse de la vie de tout le monde pour pouvoir maintenant alors orienter chacun dans son domaine. Et il est très important alors d'expliquer chaque décision qu'on prend. Parce que ne rien expliquer, c'est ça la rigidité. C'est ça l'autorité dont nous sommes en train de parler ici. On devient parent simplement dictateur, alors que la dictature n'a jamais aidé qui que ce soit à s'épanouir, à être heureux, à bien se développer, à être intelligent et à saisir les bonnes opportunités dans la vie. En un mot, quel serait votre message à tous les parents qui veulent bâtir une éducation fondée sur l'amour et la compréhension? Je voudrais dire à tous les parents alors qu'ils doivent être rigoureux, d'accord, mais une main de fer dans un gant de velours. Parce que être un parent gentil ne veut pas dire être débonnaire, être passif et laisser tout se faire. Non, mais on doit pouvoir
faire les choses tout en s'expliquant. Et lorsqu'on promet une punition à sa progéniture, on doit pouvoir tenir ses promesses. Si on promet un cadeau, on doit pouvoir aussi tenir ses promesses. On doit être à l'écoute des uns et des autres et alors se poser la question de savoir quelle est la mission de chacun dans cette maison-là, dans cette famille-là. Parce qu'à des moments donnés, il y a des parents, parce qu'ils n'ont pas été médecins, ils veulent forcément que leur progéniture soit des médecins, alors que l'enfant n'est pas appelé pour être médecin. Et là, c'est des médecins ratés qu'on a, parce qu'il a le diplôme de médecine, mais il n'a pas la passion d'exercer alors ce travail-là. Et ça, ce n'est pas normal, ce n'est pas une bonne chose. D'accord. Nous allons aborder ce thème en langue locale afin que le message touche plus de personnes, plus de cœurs. Eh bien, asuwe asiwe de madona yilo bona plon fi meton le bona plon ko do meton esi ko do mi de bon medito ko no konto esi ko do mi de gbe wete medito de ko to no sie bon ye tele o me de bu no si plon no ya me de bu no si mo ko de do ho ye de do wa ho ye do je lo bo yin vo do fine ye de o e ve do mi ma wo si bon ho de ye de do ho e vo do fine no ma te yon de ve o do ho do e do bo ko fo la mo e gbo bo ko fo do fine et le monde fait donc tel tout mais il est les deux il est là asoué asiwe kabi ou filé mais des boulons si vous voulez et des mères mais du coup non le sinji mais du coup non si jaji donc tel tout mais ils ont tout noué au dans les de ton dion mais tout noué dans les de ton dion bon et non bon filé non sous bon des sous goudolo et des sous et donc vivre de l'étention et non si vous êtes de les sous non donc tel tout mais dit toi non des quand sien non lobo choye kaka lobo yesu o ye do na kan hobi e dandan chobra no gbe iton e si uze gbeta e de la yesu no e si ho inu kan e ka si ho inu e joro ye no gbe o mewa nu e metito eni oba e je do na yin bo e je ko ire no vivi so no me e so no wa de podo awa jije po a hun e do mo e ve o metito le do na te po lobo na bio e de le me lobo na go ala no vie tole no no do to me de le desu o chobra tu de na wa no gbe mo e do na no mara yon mo. Pasteur, nous tendons vers la fin de l'année. Lequel parmi vos livres peut être utile pour nos chers téléspectateurs? De mes 17 livres, je recommande vraiment en cette période le premier des livres qui est du bilan annuel à la planification du nouvel an. On est déjà dans une période de bilan. C'est bon que dans toutes les familles, dans toutes les vies, on commence par faire déjà le bilan de l'année pour pouvoir mieux planifier l'année qui vient. Je conseille aussi, alors l'un des derniers livres que j'ai lancé, le budget familial. Parce que nous sommes en train de finir l'année. Beaucoup sont déjà soucieux parce que non, n'ayant pas préparé les fêtes de fin d'année, il est temps maintenant que cela ne se répète plus, qu'on planifie maintenant la nouvelle année pour ne plus avoir des soucis et qu'on ait un bon budget qu'on doit suivre pour éviter les gaspillages, pour éviter toujours les imprévus et vivre tout le temps en urgence. Ce n'est pas une bonne chose. Et beaucoup d'autres livres encore peuvent aider. Alors, bien communiquer aussi est là. Boîte à outils des couples par rapport aux couples, parce que beaucoup de couples ne fêtent jamais dans la joie, c'est toujours alors dans la tension, dans les palabres, dans les querelles, dans les bagarres, et ce n'est pas normal. D'accord. Parlez-nous de vos formations. Oui, j'ai 20 formations qui sont logées sur Telegram, qui sont des formations payantes et qui actuellement sont en promotion. Je suis en train de faire une promotion pour les hommes à part, pour les femmes à part et aussi pour les jeunes. Contactez-moi et là, vous aurez de quoi il s'agit. Et j'invite tous ceux-là, alors qui sont sur Telegram, à suivre ces formations-là. Parce qu'au-delà des audios de formation, il y a aussi des livres en PDF qui viennent renforcer toutes ces formations. C'est très important. Vous serez sur le salon du livre chrétien. Justement, j'invite tout le monde à venir au salon du livre chrétien parce que vraiment, c'est un grand événement qui doit réunir tout le monde. Venez découvrir alors vos écrivains, vos auteurs et découvrir tout ce qu'ils ont eu à écrire et aussi apprendre. Tous ceux-là qui veulent s'initier à l'écriture, nous les invitons. Venez pour qu'on puisse en discuter, pour qu'on puisse vous donner les secrets, les stratégies pour pouvoir être aussi des auteurs prolifiques. Parents autoritaires, nous retenons qu'être parent, c'est avant tout aimer, écouter et accompagner avec douceur. Merci à vous pour ces précieux conseils. Merci. Chers téléspectateurs, comme le disait le révérend pasteur Aimé Prudence Dido, l'événement, le Salon du livre chrétien est un grand événement auquel je vous invite.